L'avenir européen du PSG pourrait être compromis, non pas à cause de ses performances, mais en raison d'un conflit financier avec Kylian Mbappé. L'ancien joueur réclame 55 400 000 €, incluant une prime à la signature de 36 600 000 €, des salaires impayés de 5 750 000 € par mois pour avril, mai et juin 2024, ainsi que des primes d'éthique de 500 000 € par mois. 2 décisions favorables à Mbappé ont déjà été rendues par la LFP, mais le PSG conteste devant le tribunal judiciaire de Paris, retardant ainsi toute sanction nationale. Au niveau européen, l'UEFA exige l'absence de dette envers les salariés selon l'article 82 de son règlement. Si le PSG ne régularise pas cette situation avant le 15 janvier, il risque des sanctions pouvant aller jusqu'à une exclusion des compétitions comme la Ligue des Champions. Le PSG reste confiant et promet de fournir les informations requises à l'UEFA. Cependant, le clan Mbappé affirme que toutes les preuves nécessaires ont déjà été présentées. L'enjeu est crucial car des précédents montrent que des clubs ont été lourdement sanctionnés pour des montants inférieurs. La position influente de Nasser Al-Khelaifi, président du PSG et membre de l'UEFA, pourrait-elle peser dans la balance? Réponse attendue dans les semaines à venir. Suspendu jusqu'en mars 2025, Paul Pogba prépare activement son retour. Après son départ de la Juventus, il recherche un environnement idéal pour retrouver son meilleur niveau. Alors que des rumeurs l'envoyaient à l'Olympique de Marseille, le joueur de 31 ans a opté pour une préparation à Galatasaray, attiré par les infrastructures modernes du club turc. Ce choix ne scelle pas son avenir. Pogba reste libre de contrat et intéresse toujours des clubs prestigieux, comme Manchester City. En attendant, il se concentre sur sa forme physique pour séduire un nouveau club d'ici janvier 2025, laissant planer le suspense sur sa prochaine destination. Le mercato hivernal s'annonce intense avec un bras de fer entre le PSG et Manchester United pour attirer Dusan Vlahovic, l'attaquant de la Juventus. Selon Talksport, le club turinois pourrait laisser partir l'international serbe dans le cadre d'un échange. Manchester United aurait déjà engagé des discussions visant à renforcer son efficacité offensive avec un buteur de renom. Le PSG, également intéressé par Vlahovic depuis plusieurs mercatos, souhaite renforcer son secteur offensif et pourrait surenchérir sur l'offre mancunienne. Toutefois, les négociations entre United et la Juventus avanceraient rapidement, avec Joshua Zirkzee inclus comme monnaie d'échange. En parallèle, les deux clubs surveillent Victor Gyökeres, attaquant suédois du Sporting CP, apprécié pour sa polyvalence et son efficacité. Ce dossier ajoute une autre dimension à leur rivalité sur le marché. Le PSG s'intéresserait également à Marcus Rashford, pilier de Manchester United, alimentant encore davantage les tensions entre ces deux géants européens. Cette compétition sur et hors terrain pourrait marquer les semaines à venir. Ansu Fati ne pourra pas quitter le FC Barcelone en prêt en 2025, car les négociations avec Séville ont été interrompues. Le joueur, qui a eu du mal à s'imposer sous la direction de Hansi Flick et a souffert de blessures, envisageait un prêt pour relancer sa carrière. Un prêt de 6 mois à Séville avait été envisagé. Mais selon Diario Sport, Barcelone a mis fin aux discussions en raison de tensions avec Séville et d'autres clubs de la Liga. Barcelone a également rejeté la demande de Fati de rejoindre le club début 2025, adoptant une position ferme face à ce qu'il considère comme une pression injustifiée. La tenue du Trophée des Champions au Qatar en janvier, renommé Trophée des Champions Visite Qatar, a provoqué de vives réactions. Habituellement organisé en été, le match a été déplacé au Qatar en raison de difficultés logistiques rencontrées par la Ligue de football professionnel, LFP. Daniel Riolo, journaliste de RMC, critique cette décision, dénonçant la mainmise croissante du Qatar sur le football français. On est piégé. La Ligue 1 devient presque la Ligue 1 du Qatar. Tout est dicté par leurs intérêts, des calendriers aux droits de télé. Cette soumission totale est inacceptable, déclare-t-il, pointant aussi la responsabilité de Vincent Labrune, président de la Ligue de football professionnel, accusé de céder aux exigences de Nasser Al-Khelaifi. Cette organisation renforce la controverse autour de l'influence du Qatar dans le sport, notamment depuis l'achat du Paris Saint-Germain par Qatar Sports Investments et l'organisation de la Coupe du Monde 2022. Après une défaite contre Nice, le Stade Rennais intensifie ses efforts pour renforcer son effectif.
Suite au recrutement de Seko Fofana pour 20 millions d'euros, le club cible désormais Brice Samba, gardien numéro 2 de l'équipe de France, pour remplacer Steve Mandanda. Cependant, les négociations avec le RC Lens s'avèrent complexes. Mandanda, critiqué pour une relance hasardeuse face à Nice, pourrait voir ses jours au club compter. Mais Laure Boulot, ancienne joueuse du PSG, estime que cette décision est prématurée. Elle pointe une défense rennaise catastrophique comme principal problème et juge les dépenses du club excessives. Cibler le gardien alors qu'il n'est pas mauvais me paraît exagéré. Rennes ferait mieux d'investir dans des défenseurs centraux. Malgré ses réserves, Jorge Sampaoli semble décidé à privilégier un changement dans les cages. Si Rennes ne trouve pas d'accord avec Lens, Mandanda pourrait cependant rester titulaire. L'AC Milan s'intéresse à Marcus Rashford, l'ailier de Manchester United, après 2 années de performance en déclin. Ruben Amorim, nouvel entraîneur des Red Devils, a placé le joueur sur le marché des transferts. Rashford, confronté à des critiques, est ouvert à un départ. Selon Relevo, Milan a entamé des négociations avec Manchester United pour un prêt où le club anglais couvrirait la moitié de son salaire. Les discussions se concentrent désormais sur une option d'achat, Manchester United exigeant 50 millions d'euros. Pendant que la Juventus reste distante, Milan pourrait profiter de cette opportunité pour renforcer son attaque. Kylian Mbappé est déterminé à finir sa première saison au Real Madrid avec un trophée. Après une victoire de 2-1 à Valence, les Blancos sont en tête de la Liga. Mbappé, avec 10 buts en Liga, a trouvé son rythme après un début de saison perturbé par des blessures. L'équipe et moi sommes en bonne forme, a-t-il déclaré après avoir été nommé joueur du mois pour décembre 2024. Roberto De Zerbi a instauré une règle clé à l'OM, la méritocratie. Depuis son arrivée, l'équipe a retrouvé son dynamisme, grâce à une méthode stricte où seuls les résultats et l'engagement comptent. Aucun joueur, quel que soit son statut ou son transfert, n'est garanti de jouer. Par exemple, lors d'un match contre le Havre, Bilal Nadir, jeune joueur de 21 ans, a été titularisé à la place de Højbjerg blessé, tandis que Koné, recruté pour 12 millions, a été jugé insuffisant. Ce principe de méritocratie s'applique à tous les postes, comme le montre la préférence de Cornelius à Brassier ou de Mopey à Wai. Avec cette approche, De Zerbi maintient une forte concurrence et une dynamique positive, renforçant la motivation et l'adaptation au système de jeu avec des résultats probants. Warren Zaïre-Emery, jeune milieu de terrain du PSG, connaît une ascension fulgurante. À seulement 16 ans, il débute en professionnel, devient titulaire au PSG et intègre l'équipe de France. Pour récompenser son statut, les dirigeants parisiens lui offrent un contrat prolongé jusqu'en 2028 avec une saison supplémentaire en option et un salaire avoisinant les 10 millions d'euros par an. Cette augmentation salariale a suscité des envies, notamment chez Nuno Mendes, dont le contrat est jugé modeste. Pierre Ménès souligne que Mendes pourrait vouloir une réévaluation salariale, se demandant pourquoi Zaïre-Emery bénéficie d'une telle augmentation. Cependant, Mendes serait également mécontent de son rôle sous Luis Enrique, qu'il trouve peu adapté à son style de jeu. Le Paris Saint-Germain s'intéresse au retour de Christopher Nkunku, formé au club mais qui n'a pas réussi à s'imposer comme titulaire avant de partir à l'étranger en 2019. Après un passage remarquable au RB Leipzig, il a signé à Chelsea en 2023. Cependant, ses performances ont été freinées par des blessures et son avenir à Londres semble incertain. Le PSG envisage de récupérer l'attaquant de 27 ans, mais Chelsea ne le laissera partir que si un remplaçant est trouvé. La question reste de savoir si rejoindre le PSG est une bonne décision pour Nkunku compte tenu de la situation actuelle.